Yes, Lord, we celebrate your goodness tonight. Come on. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Because he's risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Yeah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate! Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He's risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. En effet, Jésus est digne de louange, il est digne d'être célébré, notre Seigneur et notre Rédempteur, lui qui a souffert de la mort pour nous. Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, frère. La sœur Rosalie, Bonsoir. je suis encore content de te voir encore. Amen, frère. Et le frère Guy Yannick est-il là avec notre bien-aimée Fanny? Bonsoir, bonsoir, je vous aime. Voilà. Et notre frère Kaka, est-ce qu'il se trouve là? Il est là. Bonsoir et Je suis bienvenue. là, bonsoir, bonsoir, je suis là. Les autres frères sont également positionnés. Le frère Yassine, il est présent. Toujours présent, égal à lui-même, calme dans son coin. Notre bien-aimé, bonsoir et bienvenue à toi. Notre bien-aimée, sœur Marie-Josée, ça va chez toi avec les enfants? Bonsoir, frère. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que te fortifie. Ta connexion a des problèmes là-bas. La sœur... Oui, ça. Oui, tu as vraiment des problèmes. La sœur Cyril, bonsoir encore et bienvenue. La sœur Cyril. Alice Cyril. Bonsoir et bienvenue. Bon, elle nous entend. Je crois que sa connexion, son micro est également coupé. Est-ce que nous pouvons engager maintenant? Amen. Alors, si vous voulez qu'on engage, j'aimerais bien toute votre attention. Il veut qu'on voyage ensemble. Il veut qu'on fasse route à Jérusalem. Nous allons marcher à Jérusalem ensemble maintenant. Je vous transporte dans votre cœur par mon esprit et nous allons nous y rendre maintenant. On peut y aller. Nous allons trouver un vieux homme dont les rides ont défié le temps. Nous allons cheminer ensemble avec lui. Après avoir traversé Jérusalem, nous allons le suivre dans le désert en passant par la route d'Azote. Nous allons faufiler notre voyage jusqu'à atteindre une esplanade appelée Jopé. Vous voulez qu'on y aille? On va marcher en bordure des sables qui se trouvent là-bas, en bordure des mers, avec les vagues qui nous touchent de part et d'autre. On va essayer de prendre le rafraîchissement et puis on va glisser chez un monsieur qui s'appelle Simon le Corroyer. Vous y êtes?
Entrons chez lui, demeurons un peu avec lui dans la maison et on va voir la situation de la maison. D'accord, mes chers sœurs? Allemagne dans la sainteté, bonsoir. Montons sur le toit maintenant et trouvons maintenant notre invité. Non, on y va? Allons-y. Dans ce cas, nous nous trouvons dans quel chapitre de la Bible, mon cher Yacine? Acte chapitre 10. Allons-y donc maintenant. Mais c'est sans dire que notre compagnon de voyage s'est bien retrouvé. Que Dieu vous bénisse. Acte des apôtres au chapitre 10. Le frère Étienne a laissé le voyage. Nous, on a laissé en Allemagne. On se trouve déjà à Jérusalem jusqu'à nous arriver à Jopé. Le frère Étienne, tu as été au voyage avec nous? Quelqu'un m'a sorti ou quoi? C'est chacun qui a son tour. Quelqu'un m'a sorti? Non, non. On a cheminé ensemble. Nous tous, nous nous trouvons. On est à Jopé déjà. Comment tu vas faire pour nous retrouver là-bas? Mais j'étais dedans, mais quelqu'un m'a mis dehors, quoi. Non, c'est toi-même qui t'es déconnecté. Ça se déconnecte. Lorsque la connexion est faible, ça se déconnecte et ça se rejoint automatiquement. Ok, c'est sûrement ça alors. Oui. On y va. Verset 10 et suivant. Verset 9 même. Commence au verset 9, le frère Yacine. Acte des apôtres, chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui fit dire, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Stop. Et donc, le renseignement nous est dit ici par la réponse de l'apôtre Pierre qu'il causait avec le Seigneur sur la toiture. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, mes frères? Revenons, nous avons commencé au verset 9. Revenons maintenant au verset 1 jusqu'au verset 8. Allons-y. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et je crois que nous avons un problème de connexion une fois de plus là. Nous avons été interrompus. Et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Je chercha tout pour ça, et à campé avec plusieurs, des alliances dans les chemins, violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu ne trouva personne avec qui s'aimer le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un Créateur qui nous venge. Agneau de la
s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés, tout le monde, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul ami à combler le cœur condamné alors. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Et ton Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est que Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend. Agneau de la rédemption, t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, très loin du péché. Alléluia. Merci de te lever au roi et pour accueillir le sang de nos cœurs. Présent de ton amour, qui m'a pris de mon cœur qui déborde. Merci Seigneur. Quand le frère vient revenir, on passe dans le revoir la parole. Quoi. Amen. Vous-même, vous voyez que c'est pas évident, n'est-ce pas? Pour une fois que la connexion est bonne, où je suis disponible pour travailler, ça veut nous déranger. Mais il n'y a pas de problème, on va persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je suis à votre service ce soir et ne vous lâche pas aujourd'hui. Alors, nous étions sur les toits, n'est-ce pas? Et nous étions dans les livres. Le frère Yassin était en train de les lire au chapitre 10, verset 1. Je crois que de votre côté, vous avez épuisé cela jusqu'au verset 8. Mais il ressort donc 2 heures différentes de temps là-bas chez nous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, donc, il est question
de la 9e heure pour Corneille, il est question de la 6e heure. Ce n'est pas l'heure qui nous intéresse. Je vais seulement vous indiquer quelque chose. Sur la toiture, il est dit que c'était vers la 6e heure, donc à midi. Chez Corneille, il est question de la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures. À des endroits différents. Mais cherchant la même chose, la présence du Seigneur, la rencontre avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur. Et Dieu est venu à la rencontre aux heures citées. Dieu est venu entrer en action alors que les hommes étaient là dans l'expectative. L'attente dans la prière est le sujet que nous allons voir. L'attente dans la prière. L'attente dans la prière. Donc nous allons voir l'attente dans la prière et ses corollaires et ses différentes ramifications, ce que ça implique. Que Dieu vous bénisse, allemand dans la sainteté. Amen. Alors dans ce Actes chapitre 10 justement, on nous montre deux personnalités. L'une des personnes n'était pas directement croyante de façon directe. L'autre, c'était celui qui connaissait la volonté parfaite de Dieu, il priait. Les circonstances de prière nous sont décrites ici, mais la plus grande, c'est que Dieu s'est révélé et s'est manifesté lors de cette prière-là. Alors, quels sont les enseignements que nous nous en tirons? Prenons Corneille et examinons donc sa vie, son style de vie. La Bible dit de lui, dans ce livre ce livre des Actes des Apôtres, la Bible dit de lui, à partir du verset 1, qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2, la Bible déclare que cet homme était pieux. 1. Il était pieux. 1. Et craignait Dieu. Et qui sait, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare craindre Dieu, c'est s'éloigner du mal. Donc ça veut dire que cet homme, étant militaire, il ne s'exerçait pas au mal, au viol, comme on voit aujourd'hui, qui est la réputation de nos armées modernes. La Bible déclare qu'il craignait Dieu. La Bible déclare avec toute sa maison. C'est vrai dire qu'en dehors d'être militaire, sa maison craignait de ça, c'est un militaire qui craint Dieu. Et la Bible insiste en disant qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et c'est encore la plus grande des choses qu'il faisait là-bas. La Bible dit et priait Dieu continuellement. Donc il ne faisait pas justement un acte religieux, c'était une habitude dans son style de vie, un style de vie. Amen. La chose que nous devons faire, c'est que quel qu'en soit ce que nous faisons sur la terre, si c'est pour plaire aux hommes, ça ne prendra pas effet. Si c'est pour plaire à Dieu, Dieu voit nos actions et tôt ou tard, il finira par nous visiter. C'est ce qu'il en ressort. Donc la Bible nous dit ici que Corneille priait Dieu continuellement. Après avoir cité le fait qu'il était pieux, qu'il craignait Dieu avec toute sa maison, la Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple. Donc son style de vie, son caractère intrinsèque, à l'intérieur, sa vie de foi était manifestée à l'extérieur avec ses œuvres. Il aimait Dieu et on voit effectivement qu'il avait la foi en Dieu et il prouvait cela par les œuvres en faisant exactement ce que la parole de Dieu recommandait. Mais l'une des choses les plus grandes, c'était que ce n'était pas un juif, c'était un Italien. Vous voyez cela? Mais la Bible déclare qu'il priait Dieu continuellement. Verset 3 dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, au pluriel, tes prières, au pluriel, tes prières, au pluriel, et tes aumônes, aux prières, sont montées devant Dieu. Maintenant, regardez, le verset 2 dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple. Le verset 3 nous donne le renseignement que les prières et les aumônes sont montées devant Dieu. Donc, il faisait des choses, pas pour plaire aux hommes, pas pour demander les adorations, l'adoration des hommes, pas pour donner l'appréciation des hommes, mais il cherchait l'approbation de Dieu. La Bible déclare qu'il s'en est souvenu. Gardez-vous de ce mot-ci, Dieu se souvient. Dans l'Ancien Testament, on voit ça plusieurs fois. Et Dieu se souvient de Sarah, et Dieu se souvient de telle ou telle personne, Dieu se souvient d'Abraham, ainsi de suite. Ici, et Dieu s'en est souvenu. S'en est souvenu, ça ne veut pas dire que Dieu avait oublié. Ça veut dire que c'est l'heure d'exaucement pour Dieu. C'est l'heure pour Dieu maintenant d'agir dans ta vie. C'est le commencement des promesses, de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Alors cet homme-ci avait une heure de prière régulière. Il avait un moment de rencontre dans l'intimité avec Dieu. Et il n'allait pas dans l'intimité pour être vu des hommes, pour qu'on dise qu'il prie beaucoup. Il dit trop dans la prière, que non. Il allait à la rencontre de Dieu parce qu'il savait que son cœur appelait à une divinité. Et à la seule divinité qu'il croyait être vraie. Et lui, il l'adorait en prière. Et regardez bien, à l'approche de l'ange, Corneille
la Bible déclare que Corneille était saisi d'effroi. Il ne savait pas ce que penser. Ça montre clairement que c'était la première rencontre avec ce genre d'expérience-ci, cette vision-ci qu'il avait eue. Donc Corneille priait Dieu continuellement, bien qu'il ne voyait pas les effets manifestes de ce Dieu qui est invisible. Corneille craignait ce Dieu-là, bien qu'il ne voyait pas les effets manifestes de ce Dieu, mais il comprenait qu'il faut le craindre. Donc normalement, la crainte de Dieu est inscrite dans nos gènes lorsque nous l'aimons, lorsque nous sommes issus de lui. La manière de l'adorer s'inscrit dans nos veines et dans nos gènes pour pouvoir l'approcher. Corneille en est un type. Corneille donc prie Dieu continuellement. Regardez bien encore ce mot. Corneille priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Quand l'ange est venu, il a dit tes prières au pluriel. Et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Ça veut dire que toutes les prières que nous annonçons, que nous avançons à Dieu, souvenez-vous de ma. Je crois que vous avez le stylo, vous allez être prêt à commencer à relever les choses. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 6 où Jésus a donné les règles de prière et d'adoration. Les règles de jeûne et de pardon. Souvenons-nous de cela. Il a dit clairement dans ce livre de Matthieu chapitre 6 que si on fait des prières pour être vu parmi les hommes, comme les pharisiens le font, nous avons déjà notre récompense. Donc on ne doit pas s'attendre à Dieu. Nous avons automatiquement la récompense à ces prières et à ces jeûnes-là. Vous voyez? Maintenant ici, il vient dire que Corneille, il montre clairement que Corneille le priait dans le secret et continuellement. Le lieu de rencontre avec l'ange montre clairement que c'était un lieu d'intimité secrète entre Dieu et lui. Parce qu'il respectait ainsi ce que Jésus notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6. Quand tu pries Dieu, entre dans ta chambre, ferme-toi et puis parle à ton Père qui va dans le secret et celui qui va dans le secret te le rendra. Donc ce moment d'intimité-ci ne doit pas être dérobé parce que c'est le moment des rencontres et d'exaucement. Le moment où Dieu moule notre habitude, dirige notre comportement et oriente notre destinée. C'est le lieu de rencontre. Regardez bien les heures, 15 heures, 12 heures pour l'apôtre Pierre. Remarquez très attentivement. Dieu les a rencontrés là-bas. Autre chose maintenant, c'est que Dieu, en rencontrant l'homme ici, ne donne pas le rendez-vous. Il y vient seulement. Corneille ne s'attendait pas à cette rencontre. Il allait dans la prière comme la prière qu'il faisait chaque jour. Jusqu'à ce qu'à ce moment-là, un être se présente dans la prière. C'est vrai dire que la continuité dans notre prière et la persévérance abondante dans cette prière-là, avec le cœur revenant à Dieu de la bonne façon, soumis à Dieu, en attendant uniquement de lui, tôt ou tard, on aura une visitation. C'est pour cela que j'ai dit que nous voyageons, non pas à Jopé, et puis on est allé à Jopé, on est monté sur la toiture. À la toiture, on va rentrer là-bas, on va voir ce qui se passe sur la toiture. Amen. Nous voyons quoi ce soir, mon cher frère Guy Yannick? Le thème, c'est quoi? Le thème de ce soir, c'est la prière, l'attente dans la prière et ses corollaires. L'attente dans la prière et puis ses corollaires. C'est bien, frère. Ouais. Oui, je suis obligé de rappeler le titre comme ça pour que vous compreniez pourquoi ça n'est allé dans cette telle ou telle direction. Corneille allait adorer Dieu dans les prières. Regardez bien, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Pourquoi Corneille priait-il? Mystère. Qu'est-ce qu'il demandait dans les prières? Mystère. L'ange ne dit pas qu'il est venu pour exaucer à une prière particulière que Corneille a dressée. Parce qu'en réalité, la réponse et la mission que donne l'ange par rapport à Corneille montre clairement que Corneille était sur la bonne voie, ne demandait pas quelque chose de bénédiction particulière à Dieu, puisque la Bible déclare qu'il avait les femmes et ses enfants. Il était un homme qui travaillait, donc il ne priait pas pour les emplois. Il était en territoire étranger, il était un militaire, il ne priait pas pour la protection parce qu'il était de l'armée. Donc ici, son cœur avait soif de Dieu. Et donc Dieu est venu lui donner le repos de son âme. Dieu dit, envoie donc appeler à Jopé Simon, surnommé Pierre, il est chez un courageux près de la mer, il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc, Corneille avait besoin du salut. Il avait besoin du salut. La plus grande chose qu'un être humain a besoin sur la terre. Maintenant, nous adressons maintenant aux gens qui ont déjà le salut que Corneille n'avait pas. Mais nous voulons les inviter à prier dans l'expectative des réponses comme Corneille l'avait eu. Donc, Corneille avait la réponse à la prière, non le salut. Nous avons le salut, non la réponse aux prières. N'est-ce pas une nuance et un paradoxe? Alors que le salut nous a été donné gratuitement. La prière et l'exaucement aux prières sont les ramifications même et les bénéfices même du salut. Alors, on continue. L'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, donc à partir du verset 9 que nous avons lu jusqu'à le suivant, nous voyons la conversation avec Dieu. L'apôtre Pierre monte sur le toit pour prier pendant qu'on préparait à manger. Il est tombé en extase. Avant d'avancer, il aimerait bien mettre la différence claire. Il faut qu'on comprenne clairement que les trans ne sont pas l'extase.
là, quand quelqu'un est en transe, c'est différent de l'extase. L'extase, ça veut dire qu'il a été ravi par l'Esprit de Dieu. Le trance, ça veut dire que quelqu'un est gouverné par un esprit qui manipule son corps sans qu'il soit sous contrôle, en son propre contrôle. Vous comprenez la différence maintenant? Donc, l'extase, ça veut dire qu'on a été ravi, on est monté à un cran par l'Esprit de Dieu à une autre dimension. Alors que ici, ce que nous appelons aujourd'hui trance, c'est un phénomène que on est habité par un esprit qui nous pousse sur une autre influence qui ne dépend pas de nous. On est donc en transe. Donc il ne faut pas confondre toutes ces choses-là. Donc les chrétiens qui parlent de quelque chose en transe, il faut faire attention avec ces mots-là. Regardez, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et la nappe est descendue du ciel. Pour qu'on ait, on ne dit pas qu'il est entré en transe, on dit qu'il vit clairement une vision. C'est-à-dire que ses yeux spirituels sont ouverts, il est entré dans une autre dimension, dans la présence de cet ange-là. Mais d'une façon ou d'une autre, il était dans une expectative, dans la prière. Donc, aller prier Dieu sans avoir un but, un cœur encadré par les promesses de Dieu, c'est la récitation. Aller prier Dieu, c'est-à-dire baisser la tête, prier Dieu sans être expectatif de quelque chose, sans s'attendre à quelque chose, sans attendre de la promesse de Dieu, sans attendre un but précis dans cette prière-là, c'est ça la récitation. C'est comme s'il fermerait mes yeux et dit Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. J'ai dit à Dieu ce qu'il est, c'est ce qu'il lui est rappelé. Maintenant, ça c'est le rappel des attributs de Dieu. Qu'est-ce que j'attends dans la prière? Ouais, là, je viens de l'adorer. On dit, oh Seigneur, tu es majestueux, tu es glorieux. Oui. Et puis quand je vais dans la prière, qu'est-ce que j'attends dans la prière? Et pourquoi donc on se lasse dans la prière? Toutes ces choses-là doivent être vues et être balayées maintenant. Luc chapitre 18 et chapitre 11. Notez. Luc chapitre 18 et chapitre 11. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais. Alors, l'expérience en milieu chrétien, c'est que lorsqu'on est... Vous entendez des plaintes que Frère Junior, j'ai prié pour longtemps, Dieu ne m'a pas répondu. Vous voyez qu'on a des problèmes à cet instant-là. La Bible ne nous donne pas la durée de continuellement dont on a mentionné pour le cas de Corneille. Donc ça veut dire que c'était un style de vie pour lui. Mais le point c'est que quand bien même Corneille priait et qu'il n'avait pas vu Dieu en action, vu les choses de manifestation spirituelle, il continuait à prier parce qu'il savait que c'était la norme. Il n'a pas dit depuis que je prie, il n'y a pas de manifestation, donc j'arrête de prier. Et aujourd'hui, les gens continuent à se moquer des chrétiens et continuent à se moquer des chrétiens depuis que tu pries. Où est ton Dieu? Pourtant, ceci c'est un signal pour montrer que Dieu est sur le point de se manifester. Voilà les signaux pour montrer que Dieu est sur le point de se manifester lorsque ces moqueries se viennent. Lorsqu'il y a la tentation d'abandonner la prière, sachez que le but et le but pour lequel vous priez, ça se rapproche à grands pas. Alors lorsque vous priez et que vous voyez qu'il y a des frustrations dans la prière, si vous abandonnez la prière, vous vous adresserez à qui? Comment vous allez faire donc pour entrer en contact avec Dieu? Parce que le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu, c'est au moyen de la prière. Il nous y a invités. Dans le livre de Jérémie chapitre 33, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». C'est lui qui nous a invités dans la prière. Si on abandonne dans la prière, il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Dans Jérémie 33, 3, il n'est pas dit « Invoque-moi et je te répondrai instantanément ». Il n'est pas dit cela. Il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Il dit « Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas ». La durée de la réponse, il n'a pas dit dans cette révélation-là. Il n'a pas dit dans la phrase. Il n'a pas dit quand il va le faire. Jérémie qui écrit cela, les apôtres, enfin, les juifs vont le conseiller, vont le consulter, d'aller consulter Dieu. Jérémie va prier Dieu pendant 10 jours. C'est 10 jours après que la parole de Dieu va venir à Jérémie pour la réponse. Pourquoi il a coûté 10 jours à Dieu de pouvoir répondre à Jérémie? Était-il occupé quelque part? Que non. Il répond en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, quel que soit ce que nous avons eu, les frustrations que nous avons eues dans le passé et au-delà par rapport à la prière, on ne doit pas baisser en prière. Gardez-vous à l'esprit le mot continuellement. Il priait Dieu continuellement. Le cas de Daniel dans Daniel chapitre 6 nous montre également que c'est le Dieu qui sert avec persévérance. Vous voyez cela? Pour Daniel, la Bible déclare de lui qu'il servait Dieu avec persévérance. Il servait Dieu avec persévérance. Ici, celui-ci prie Dieu continuellement. Quelqu'un qui prie donc Dieu continuellement aura tôt ou tard des visites surprises de la part de l'Esprit. Dieu vient sans toquer. Il vient sans prévenir. Comme sur le toit, que tu sois sur le toit comme il a montré, que tu sois dans la maison comme chez Corneille, il va te retrouver. Vous voyez? Ça veut dire que la disposition du cœur, le but et les objectifs de notre cœur, les projets de notre âme doivent être en parfait alignement avec les plans et les desseins du Seigneur.
Alors soulignez le verset continuellement. Priez Dieu continuellement. Donc par l'Acte des Apôtres au chapitre 10, verset suivant. Maintenant, dans le livre de Luc au chapitre 18, ouvrons cela mes frères, ouvrons cela dans le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc, non, j'ai dit Luc chapitre 18, c'est ça non? Luc chapitre 18 et Luc chapitre 11, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Qui va lire donc? Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, merci frère. Vous voyez comment le Seigneur, après avoir donné cette parabole-là, pose une question qui est une problématique par rapport à notre époque. Et il dit il a de questionner l'existence de la foi dans ceux qui le confessent lors de sa venue. Or, ça c'est la foi dans l'exaucement. Et la Bible déclare, mais quand il va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur a laissé poser la question si durant le moment avant sa venue, les gens ne vont pas se lasser de prier. Les gens ne vont pas se lasser. Il n'y aura pas la prière, le style de prière de l'attente. Mais maintenant, qu'est-ce qui ressort là? Je crois que dans un autre enseignement, nous allons revenir sur ce même passage-là. Il ressort que Dieu sait que ses élus crient à lui. Mais regardez bien, il appelle les élus. Dans ce cas, comment les élus doivent crier? Doivent-ils crier jour et nuit pour attendre l'exaucement? Pourtant, Dieu est censé connaître ce dont ils ont besoin. Pourtant, Dieu connaît, il prend soin d'eux. Pourtant, Dieu connaît de A à Z et a même prévu des choses pour eux. Pourquoi doit-il crier jour et nuit? Qu'est-ce que Dieu ressort? Qu'est-ce qu'il recherche dans nos cris? Vous voyez, il prend cette parabole, la Bible est claire, il les donne à cette parabole, c'est pour les montrer. Pour les montrer. Montrer à ses disciples qu'ils font toujours, toujours prier. Toujours prier. Toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Donc, point de relâchement dans la prière. Prier Dieu continuellement. Point de relâchement dans la prière. Donc, la persévérance dans le service de Dieu et dans la prière. Et pour arriver à ce niveau-ci, il faut observer le style de prière qu'on a toujours adressé. Éliminer les obstacles qui nous empêchent de prier de façon succincte et de façon claire. Enlever les obstacles qui nous distraient dans la prière. Parce que c'est une chose d'aller prier. C'est une chose de rester dans la prière. C'est une chose de persévérer de façon répétitive dans la prière. C'est une chose de marcher continuellement dans la prière. Et c'est encore une autre chose de rester dans le lieu de prier et prier la prière. Ça c'est une autre chose. Une autre paire de manches. Quelqu'un peut bien trouver l'isolement. Il se trouve là prosterné. Il va pour la prière. Et il se trouve en train de penser à l'argent et aux dettes qu'il a dans sa vie. Vous voyez, c'est encore une autre chose terrible. Et vous vous rendez compte que vous faites 2 heures, une heure de temps là-bas. Vous avez pensé à un mal que quelqu'un vous a fait. Pensez à la personne qui vous avait menti. Pensez. Après un temps vous vous rattrapez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est une réflexion de vouloir prier? Cet environnement-ci doit être sanctifié. Vous voyez, les pensées doivent être renouvelées pour qu'on puisse arriver au bon moment. Donc, vous voyez pourquoi il parle de corollaires. Donc, tout de la prière, nous devons observer ces choses-là. Sinon, quelqu'un va se rendre compte. C'est pour ça que des autres personnes se disent, qu'est-ce que celui-ci peut bien faire pendant 1 heure à genoux? Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Parce qu'il ne trouve pas. Il se dit qu'à Dieu, on passe se promener en disant, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Tout dans cette journée, protège-moi encore au nom de Jésus. Amen. Il quitte. Il ne comprend pas comment on peut faire la prière pendant 1 heure de temps.
Lorsqu'il va entrer dans le sentier de la révélation, il va comprendre que tu peux poster à genoux pendant 6 heures de temps sans te rendre compte que le temps est passé. Vous voyez cela? Mais Dieu dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est Dieu qui nous a invités à la prière. La prière est l'appel solennel à Dieu de venir communier avec lui, de venir nous donner nos besoins. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, le moyen de faire connaître les besoins à Dieu, c'est par les prières. Donc, c'est le moment où on va placer les demandes. Ce qui ne va pas venir, c'est le moment où on va se décharger devant Dieu. Ce sont ces moments-là. Et Dieu qui a donné l'ordre qu'on vient prier. Donc si quelqu'un ne veut pas prier, ça se pose qu'il ne veut pas, il se dit qu'il se suffit, et il n'a pas besoin de Dieu. Vous voyez? Pourtant Dieu dit dans Matthieu chapitre 17 verset 7, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Au chapitre 6 de Matthieu, il dit quoi? Il dit qu'avant que vous n'ouvrez la bouche, Dieu, le Père connaît lui-même ce dont vous en avez besoin. Pourtant au chapitre 17, il dit demandez. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut une communion dans la prière. Il veut qu'on apprenne son langage à lui. Il veut une intimité, il veut nous s'adresser à nous de façon intime. Il y a des choses que Dieu veut que c'est seulement nous qui connaissions dans son plan. Il y a des choses que Dieu veut dans l'univers que c'est seulement nous, que chacun de façon individuelle, il puisse se révéler à toi, de façon individuelle. Donc on ne doit pas regarder, tel frère prie beaucoup. Non, ce n'est pas sa relation que Dieu veut par rapport à toi. Dieu veut une relation de cœur à cœur avec toi. C'est donc pour cela qu'il insiste que chacun vienne dans la prière. Ainsi, pour résoudre le problème de famille, il peut donner la nourriture à chaque personne. Chacun sera indépendant et dépendant de la nourriture. Il ne veut pas qu'on vienne à lui par rapport à la nourriture. Il veut une intimité. Il veut fondre son cœur dans notre cœur afin que nous comprenions la portée de son amour. Voilà ce que Dieu recherche dans la prière. À la main dans la sainteté, bonsoir. Amen. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. Alors, souvenez-vous de ceci. Jésus nous a invités à la prière. Dans Jérémie 3, 33, invoquez-moi et je vous répondrai. Donc Dieu invite à la prière et il dit que si on l'invite, on entre dans la prière, il va répondre. Autrement dit, nous avons un Dieu qui exauce à la prière. Nous n'avons pas un Dieu qui est mort, un Dieu qui est inexistant. Maintenant, vous devez expérimenter justement qu'il est vivant. Et le fait d'expérimenter vivant, c'est que j'étais invoqué et tu m'as répondu. Dans la détresse, dans ma détresse, j'étais invoqué, tu m'as répondu, comme le psalmiste a dit. Alors il peut l'adorer. Mon âme exalte l'Éternel. Vous voyez, lorsque le juste crie, il entend et il le délivre de ses détresses. Donc il y a l'invocation, il y a le temps d'invocation, la persévérance dans l'invocation, la requête à placer dans l'invocation, et puis il y a le temps d'attente, c'est-à-dire l'attente par la foi à l'exaucement. Le prophète Habakkuk dit quoi? Qu'il j'étais monté sur le toit comme l'apôtre Pierre. Mais là, il n'est pas monté sur le toit pour prier. Il a dit que pour placer la demande, après avoir placé la demande, il attendait pour voir la réplique que Dieu lui donnerait. Vous voyez, c'est là jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne à lui. Il a placé la demande, placé la réplique, placé les complaintes à Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que Dieu donnerait comme réplique à ma requête, à mes supplications. Vous voyez ce que le prophète Habakkuk nous enseigne encore une fois de plus. Il place la demande et il attend. Jérémie, on vient voir Jérémie. Jérémie, doit-on descendre en Égypte sous Pharaon de peur que Nebuchadnezzar vienne finir le reste des Juifs? Ça c'est dans Jérémie. Et puis Jérémie dit, ok, je vais aller voir Dieu, il va aller invoquer Dieu, il va voir. Il allait placer la demande à Dieu, il a attendu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut révélée à Jérémie. Jérémie allait leur dire, ainsi parle l'Éternel, ne descendez pas. Jérémie ne peut pas dire ainsi parle l'Éternel quand ils ont parlé, parce que Dieu n'a pas encore répondu. Il faut que la parole de Dieu vienne, la parole de Dieu qui vient, c'est la réponse à la requête. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la persévérance dans la prière. Nous avons besoin de recadrer notre prière. Nous avons besoin de corriger les moments de prière. Nous avons besoin d'assaisonner nos prières comme le meilleur moment d'intimité. N'est-ce pas le meilleur moment? Quand vous voyez un événement des présidents de la République de ce monde-ci, l'enfant qui part pour donner le fleur pour accueillir cet homme-là qui est appelé grand, les plus grands, ils font des répétitions de ce qu'il va dire. Et de telle sorte que toutes les feux de projecteurs sont braqués là-bas. Durant ce moment-là, il faut qu'il répète, il dise exactement ce qu'il va dire, qui doit toucher le cœur de cet homme-là. Vous voyez, notre attention doit être portée dans ces moments de prière, d'intimité et de notre recherche de communion avec lui. Les moments d'intimité doivent être permanents, doivent être réguliers. Ces moments-là doivent être assortis de la soif d'être déterminé à se faire écouter dans la prière. Et par conséquent, ne pas y aller avec des distractions. Toute distraction, vous remarquez très attentivement que tous les vrombissements que vous avez dans la vie tout au long de la journée, le haut et le bas, pendant le prière, pendant les marches, pendant les conversations, là, au travail, si vous vous temporisez dans la prière, vous allez voir que toutes ces choses vont se ressurgir au même moment. Les difficultés que vous avez rencontrées, les conversations que vous avez eues, c'est à ce moment-là que ça revient dans votre âme, dans votre esprit pour être présenté là-bas. Il faut refouler ça, ce n'est pas le moment. Ce moment, c'est le moment de la communion avec le Seigneur.
Donc si on ne fait pas attention, vous allez vous réunir, vous allez même vous être dans votre individualité dans la prière, vous allez vous mettre à genoux et vous allez penser aux bêtises. Vous allez mettre à genoux, vous allez vous fâcher et même vous lever avec la Bible pour dire je vais en résoudre. Il faut qu'il n'y ait pas de résoudre le problème de telle ou telle personne qui m'a fait du mal. Pourtant vous étiez censé parler à Dieu. Amen. Le moment de prière, donc c'est le moment où on se décharge devant le Seigneur de tout son souci. Il n'y a pas de double mesure. Il faut aller devant Dieu pour se décharger de tout son souci, de tous ses soucis. Quand quelqu'un a donc le souci sur le cœur, vous en allez, mon frère, comment tu vas? Il fait chier. Mon frère, ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Tu portes le fardeau. Jésus est l'amos du Nouveau Testament. Le porteur des fardeaux. Celui qui porte les fardeaux. La Bible dit qu'on décharge sur lui de tous les soucis. Lui dit que j'ai le souci sur le cœur. Au point où son cœur bat au rythme fort. Vous voyez, on a des problèmes. Nous avons un lieu de dépôt des fardeaux. C'est en Christ Jésus. Et nous y a invités dans la prière. Il faut qu'on aille dans la prière. Et il l'explique dans Luc chapitre 18 en disant qu'il est donné à ces paraboles pour les montrer qu'il faut toujours prier. Jésus veut leur dire que ne voyez pas comme je suis avec vous. Chaque fois, ça sera du tic ou tac. Non, vous devez persévérer dans la prière. Vous devez persévérer dans la prière. Il le montrera pour les montrer qu'il faut toujours, regardez bien le mot, toujours prier et ne point se relâcher. Alors, on a un sujet de prière, on présente à Dieu. Tant qu'il n'y a pas de réponse, on continue à présenter. Quand il n'y a pas de prière, tant qu'il n'y a pas de réponse, on continue à présenter. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu. Il a entendu. Il a entendu, mais il faut persévérer dans la prière. Jusqu'à ce que ton cœur, ça devienne vie en toi comme promesse. Jusqu'à ce que derrière cette requête-là, ça se transforme en promesse. Quand la promesse est là, on lui rappelle la promesse avec les actions de grâce dans la prière. Tant que ce n'est pas encore donné, nous persévérons dans la prière avec des supplications. Jusqu'à ce que ça parvienne dans son Saint-Temple, dans les cieux. Amen. Amen. Sommes-nous prêts à prier ainsi? Amen. Sommes-nous prêts à redoubler d'efforts, à persévérer dans la prière jusqu'à ce que les choses que nous avons commencé à prier et dont nous avons oublié longtemps. Il y a des gens qui entrent dans la prière, ils prient, ils se lèvent là, disent mon frère, tu demandais quoi à Dieu? Il dit qu'il ne connaît pas. Il cherchait quoi là-bas même au juste? Un peu comme vous entrez dans le bureau d'un président de la République, vous dites je souffre tellement, il y a mon problème de papier à régulariser, il y a tel problème à régulariser. Et puis un de ces jours, vous êtes présenté devant de lui, il dit que madame, qu'est-ce que vous voulez? Il dit que non, en fait, je voulais vous saluer, que vous êtes un grand président du monde, vous êtes vraiment bon, vous avez un bon type, on vous apprécie beaucoup et vous sortez, vous avez résolu le problème. Donc c'est le moment par excellence de sortir et d'arracher les promesses devant le Seigneur. Et donc, n'acceptez pas que vous vous prosternez et que quelque chose vienne perturber ce moment-ci. C'est ce que le Seigneur voudrait que je dise. N'acceptez pas que vous prosternez et quelque chose vienne perturber ce moment-ci. Vous êtes dans la prière, éteignez le téléphone. Sinon, on va vous appeler de venir prendre l'argent comme vous doit. Ou mieux, on va vous énerver en vous envoyant un message que vous allez faire chiant. Et vous allez comprendre que c'est un chien comme ça, il dérange quand je prie. Vous voyez que votre orientation maintenant est dans la prière, dans le téléphone et pas dans la prière. Dans la prière, normalement, lorsqu'on y va, on se prosterne. La Bible déclare qu'on ne se précipite pas à ouvrir la bouche devant lui. Il faut d'abord rester calme jusqu'à ce que ces vagues de tribulation se passent sur notre cœur et sur notre âme. Vous restez calme. Petit à petit, ces vagues vont verser sur votre âme. Vous allez voir comment les exactions que vous avez eues dans la vie commencent à venir vers vous. Pour vous détourner justement de la prière. Observez seulement cela. Après l'enseignement, amusez-vous seulement à vous mettre à genoux. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que des exactions vont commencer à venir dans votre âme. Pour vous détourner, le but c'est pour vous détourner de la prière. Restez juste calme. Contrôlez cela jusqu'à ce que votre cœur soit prêt pour la prière. Sinon, vous allez vous rendre compte que vous allez penser à autre chose autre que la prière. Restez calme jusqu'à ce que ces choses ont les exactions, que ces pressions se viennent sur vous et que vous les dégagez. Restez calme d'abord jusqu'à ce que ces pressions se viennent sur vous. Quand ça vient dégager cela maintenant de votre chemin, vous allez commencer à prier, vous allez vous rendre compte que vous allez plonger dans la prière et à un moment donné, vous n'allez plus prier. Le Saint-Esprit prendra vos lèvres et vos cœurs et priera la prière par l'Esprit. Allemand dans la sainteté, bonsoir. Amen. Amen, frère. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. 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 Souvenez-vous que je vous aime, n'est-ce pas? Moi aussi, frère. Vous m'aimez aussi, n'est-ce pas? Amen. On a plein d'amour pour toi, frère. Merci beaucoup. Et, le frère Guy Yanni ne m'a pas encore dit qu'il m'aime. Je t'aime, frère Junior. Ben voilà, il m'a dit maintenant qu'il m'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse, frère. Et que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Forgive me, and I have believed in a lie that you were unable to help me, but now, oh Lord.
see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh, be magnified. Oh, Lord, be magnified. Just sing it with us. Be magnified. Be magnified. Oh, Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can't do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, sing it. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Oh Lord, be magnified in our lives. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Right now in this place, be magnified, Lord. We lift you up. We exalt you right now, God. Be magnified, O Lord. Donne-moi dans Be Magnified que vous pouvez trouver sur YouTube. Allemand de la sainteté, bonne semaine et à la prochaine si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, bonne semaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Voilà, souvenez-vous que même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime, d'accord? Je vous aime de façon individuelle et de façon particulière. Que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Rosalie, tout juste après là, on va causer, on pourra causer après 15 minutes. J'ai le temps de prendre quelques personnes qui sont à la maison et puis je te reviens. 15 minutes, d'accord? D'accord, frère. 15 minutes, d'accord. Que le Seigneur te bénisse.